C'est la route de tous les dangers. Au sud du Mexique, la 95D, particulièrement sinueuse, met à rude épreuve les nerfs des automobilistes. Mal négocié lors de ces virages peut être fatal. 7h30 du matin, caserne de la Croix-Rouge de Cuernavaca, une ville située à 90 km de Mexico, la capitale du pays. Allez. Les secouristes José Luis Vargas et Manuel Romero doivent intervenir en urgence sur un grave accident. C'est un véhicule qui est tombé dans un ravin, apparemment avec à son bord 2 personnes. Dans un ravin de 600 mètres, je crois, plus ou moins. La chute s'est produite dans une zone reculée à 20 km de Cuernavaca. Les secouristes de la Croix-Rouge ne sont pas les premiers à être arrivés sur place. Plusieurs policiers et pompiers sont déjà là. Le véhicule est de ce côté? Oui, il est en bas. Quelqu'un est déjà descendu? Oui, 2 pompiers. Les victimes sont 2 femmes. Elles ne respirent plus. Impossible de les réanimer. Pour Manuel, à peine arrivé, il n'y a plus aucun espoir de retrouver vivantes les 2 victimes de l'accident. En contrebas, gisent les corps d'une mère et de sa fille. Mariana, à gauche, avait 21 ans. À ses côtés, sa maman, Ángeles, une infirmière de 43 ans. Le drame s'est noué à la sortie d'un virage. Sur un tronçon dépourvu de toute glissière de sécurité, il aura suffi d'une simple manœuvre hasardeuse de la conductrice pour que le véhicule bascule dans ce ravin et enchaîne les tonneaux sur au moins 200 mètres, avant de finir sa course encastré contre un arbre. L'opération de sauvetage laisse place à un tout autre dispositif. On commence la remontée du premier corps. Solidement harnaché, un secouriste descend en rappel sous les yeux d'une quinzaine de proches des victimes sous le choc. En bas, policiers et pompiers lui prêtent main forte pour charger un premier corps sur le brancard, qui pèse alors 60 kilos. Ne lâchez pas la corde, ne lâchez pas la corde. C'est à la force des bras que les dépouilles des 2 victimes sont tissées au sommet. Continuez, encore. 2 nouveaux destins brisés sur la 95D. En 2021, 335 automobilistes ont perdu la vie sur cette route, considérée comme l'une des plus dangereuses d'un pays où il ne fait pas bon prendre le volant. Au sud des États-Unis, avec près de 130 millions d'habitants, le Mexique est l'un des plus mauvais élèves de la planète en matière de sécurité routière. 7e au classement du nombre de morts sur la route en 2021, avec 14 000 personnes décédées, soit 4 fois plus qu'en France. Dans le pays, une route en particulier jouit d'une sinistre réputation, la 95D, surnommée l'autoroute du soleil. Longue de 367 km, elle relie Mexico, la capitale, à Acapulco, une station balnéaire de renommée internationale. Sur cet axe, le principal danger vient d'une particularité unique au monde, qui fait paradoxalement le bonheur de milliers de conducteurs. Moi, vous savez, j'ai juste payé pour avoir mon permis de conduire. J'ai passé aucun examen. Aussi incroyable que cela puisse paraître, depuis 2003, dans les États mexicains traversés par la 95D, le permis de conduire s'achète en toute légalité. Résultat, loin d'être des as du volant, certains multiplient les excès de vitesse et n'hésitent pas à prendre la route alcoolisée, au péril de leur vie et de celle des autres automobilistes. Dana, réponds-moi, Dana. Dana. Mais sur l'autoroute du Soleil, une autre menace plane. La 95D sillonne l'état du Guerrero, une zone aujourd'hui gangrénée par le trafic de drogue et la guerre meurtrière entre cartels rivaux. Première victime collatérale des narcotrafiquants, les usagers de la 95D. Kidnapping en périphérie d'Acapulco. Descends, putain, descends. Touristes dévalisés ou qui échappent de peu aux balles perdues, les groupes criminels font régner la terreur sur la route. Tirez! Tirez! Pour lutter contre ce fléau, la police militaire déploie les grands moyens et multiplie arrestations et saisies de stupéfiants. L'autoroute du Soleil prend donc des allures de terrain miné pour ceux qui l'empruntent. Et lorsque survient la saison des pluies, entre mai et septembre, un autre péril fait son apparition.
Couplée au mauvais entretien de la route, la météo dévastatrice est à l'origine d'une spécificité locale spectaculaire. Des trous de plusieurs mètres qui se forment après l'effondrement de la chaussée et qui engloutissent voitures et motos. On ne voit pas la voiture. Elle a disparu. Pendant plusieurs mois, le long de la 95D, nous avons suivi le quotidien des policiers qui assurent la sécurité des automobilistes, les interventions des équipes de la Croix-Rouge qui, de jour comme de nuit, tentent de sauver des vies, et les virées motos de bikers mexicains, des fous du guidon lancés à près de 300 km/h. Mexique, enquête sur la redoutable autoroute du Soleil, la route la plus meurtrière du pays. Sur la 95D, le principal danger, ce sont ces automobilistes qui font fi des limitations de vitesse et provoquent chaque jour des accidents en pagaille, dans des virages ou sur d'interminables lignes droites. En 2021, ce fléau a fait près de 800 blessés graves le long de l'autoroute du Soleil. Alors, face à ces excès aux conséquences souvent dramatiques, les policiers de la Guardia Nacional mènent la riposte. Cet après-midi, en périphérie de la ville de Chilpancingo, à 120 km au nord d'Acapulco, le commandant Luis Francisco Luna, plus de 20 ans de métier, dirige les opérations. Aux avant-postes, il flash tous les véhicules à l'aide de ce radar portatif. Pick-up à 101 km/h. Et communique chaque mesure en direct à ses hommes. Répartis sur 3 échelons, à quelques centaines de mètres d'intervalle, les 10 membres de l'armada se tiennent prêts à intervenir si le commandant l'ordonne. Ici, la limitation de vitesse est de 110 km/h. Qu'on excède d'1 km/h ou de 100 km/h, c'est la même infraction. À première vue, la Guardia Nacional se montrerait intransigeante. Véhicule gris, attention. 130, 130, il passe sous le pont, il faut l'arrêter. Attention, attention, il risque de provoquer un accident. On s'en occupe. 200 mètres plus loin, la voiture grise est cueillie par l'agent Vasquez. Bonjour monsieur. Vous avez fait un excès de vitesse. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Selon la loi mexicaine, le conducteur flashé à 130 km/h risque une amende allant jusqu'à 9 900 pesos, soit 465 €, près de 3 fois le salaire minimum local, et la perte de 3 points sur un permis de conduire qui en compte 10 initialement. Pourtant, l'automobiliste est persuadé de ne pas avoir enfreint la loi et fait preuve d'un aplomb déconcertant. Je roulais à 60-70. Je roule lentement. Avec ce que je transporte, je ne peux pas aller vite. Une chose est sûre, la marchandise en grande quantité à l'arrière du véhicule constitue un véritable danger. Combinée à la vitesse excessive, la moindre chute d'objet risquerait de provoquer un drame. Mais malgré cela, l'homme ne semble absolument pas prendre conscience de ses actes. Une légèreté qui pourrait bien avoir une explication. Moi, vous savez, j'ai juste payé pour avoir mon permis de conduire. Je n'ai passé aucun examen. Ici, il suffit de payer, c'est tout. Tu vas dans un bureau du gouvernement, on te prend en photo, et le tour est joué. Aussi surréaliste que cela puisse paraître, sur ce point, le conducteur n'est pas du tout dans l'illégalité. Depuis 2003, dans la majorité des États mexicains, le permis de conduire s'achète effectivement 41 € pièce. Seule contrainte, le renouveler tous les 3 ans. Et pour l'automobiliste qui aurait perdu ses 10 points, il suffit de patienter là aussi 3 ans avant de pouvoir le racheter en toute tranquillité. Officiellement, la décision, unique au monde, a été prise pour lutter contre la corruption des examinateurs. Résultat, aucun examen théorique ou pratique au programme. Et un code de la route pas toujours maîtrisé. Mais il y a peut-être encore plus incroyable, l'indulgence dont va faire preuve l'agent Vasquez. Vous pouvez continuer votre route. Notre seule recommandation est que vous fassiez plus attention. Oui, je l'ai vu le radar. Au revoir. Alors même que le conducteur s'est rendu coupable d'un excès de vitesse de plus de 20 km/h, aucune contravention n'est dressée, à peine un semblant de réprimande. Et pour le policier, cette décision est tout à fait justifiée. Étant donné que le monsieur s'est montré très coopératif, on lui a simplement dit de faire attention. Ici, pour éviter l'amende, il suffirait donc d'avoir ses papiers en règle et un bon comportement face aux forces de l'ordre, peu importe l'excès de vitesse.
Pas sûr que ces contrôles découragent les conducteurs désireux de rouler à toute allure. Alors pour freiner leurs ardeurs, la Guardia Nacional a imaginé un autre dispositif, pour le moins atypique. On va commencer l'opération. À la manœuvre, toujours le commandant Luna. Voiture numéro 2, commence à te positionner. Voiture 2, reçu. Viens à ma hauteur s'il te plaît. Nom de code de ce balai synchronisé. Opération Carrousel. On est 2 véhicules. Au début, on roule côte à côte à 110 km/h, qui est la vitesse maximale autorisée. Puis petit à petit, on réduit notre vitesse. À 100, 90, 80. Et on maintient cette vitesse sur une vingtaine de kilomètres. Ça fait que les voitures qui sont derrière ne peuvent pas nous dépasser. Et donc qu'elles réduisent leur vitesse et sont obligées de la maintenir. Le dispositif est enclenché 2 fois par jour. Visuellement, Bien, 80. Avance un peu plus, on maintient. cela ressemble fort aux célèbres opérations escargot menées sur les routes françaises pour manifester un mécontentement. Là, notre convoi est déjà constitué d'environ 10-12 voitures. Impossible pour tout véhicule de se frayer un passage ou de tenter la moindre accélération. Les automobilistes sont contraints de prendre leur mal en patience. Un effet collatéral de notre action, c'est que certains automobilistes peuvent un peu s'énerver. Ouais. Mais ils savent que c'est pour leur bien. Ils comprennent que notre objectif est d'éviter les accidents. Sur les 120 km de l'autoroute du Soleil qui relie Chilpancingo à Acapulco, 63 personnes ont perdu la vie en 2021. Dans 80% des accidents, la vitesse était en cause. L'opération Carrousel touche à sa fin. Si l'utilité de ce singulier dispositif fait débattre au Mexique, une chose est sûre, depuis sa mise en place en janvier 2022, le nombre d'accidents sur ce tronçon de l'autoroute du Soleil a diminué de 10% par rapport à la même période en 2021. Mais sur la 95D, les drames de la route restent quotidiens et la vitesse est loin d'être la seule responsable. Il est à peine 19h, la nuit est tombée sur l'autoroute du Soleil. Comme tous les week-ends, à cette heure-là, l'ambiance devient festive dans les grandes villes mexicaines traversées par la 95D. Ce samedi soir, dans les bars de Mexico, la capitale, des fêtards s'enivrent au son de la musique latino. Tequila, bière locale et autres cocktails. C'est ça le Mexique. L'alcool coule à flot. Plusieurs noctambules éméchés n'hésitent pas à reprendre le volant, inconscients du danger. Un comportement à risque, pourtant très courant au Mexique, avec souvent des conséquences dramatiques. En 2021, sur les routes du pays, près de 5400 personnes ont perdu la vie dans des accidents provoqués par des automobilistes sous l'emprise de l'alcool. C'est 5 fois plus qu'en France. Comme ici en 2017 en périphérie de Mexico. Sur ces images de vidéosurveillance, un automobiliste roule à 184 km/h sur la 95D, avec 4 grammes d'alcool dans le sang, soit l'équivalent de 15 verres de vin. L'homme finit par perdre le contrôle de son véhicule et termine sa course contre ce poteau électrique. Un tragique et impressionnant accident de voiture a eu lieu à la sortie de Mexico. Le bilan humain est lourd. 4 des 5 passagers sont morts sur le coup. En décembre 2019, à la sortie de Cuernavaca, c'est un vendeur de maïs grillé poussant son chariot qui est lui percuté de plein fouet par un véhicule lancé à près de 200 km/h. Là encore, le conducteur était ivre. Il avait consommé 10 bières. La violence du choc n'a laissé aucune chance de survie à la victime. Alors face à ce fléau, les autorités multiplient les contrôles. Comment allez-vous? Bonsoir. À Mexico et dans sa périphérie, ce samedi soir, un dispositif hors norme se dresse sur la route des fêtards. 200 policiers de la brigade routière répartis sur 23 barrages. Donnez-moi votre permis, s'il vous plaît.
Le plus gros point de contrôle est installé à l'endroit précis où commence la 95D. Pour ceux qui veulent emprunter l'autoroute du Soleil, il faut forcément passer par ici. Allez-y, allez-y. Le capitaine Santiago Machuca dirige les opérations. Lui et ses hommes n'ont qu'un seul objectif: mettre hors d'état de nuire les automobilistes qui ne respectent pas le seuil légal autorisé au volant et risquent de provoquer des accidents. Bonsoir, je travaille pour le programme Conduire sans alcool. Ici, le taux maximum est de 0,40 mg par litre d'air expiré, soit l'équivalent de 2 bières. En France, ce seuil est presque 2 fois moins élevé. Autre différence de taille entre les deux pays. Si au Mexique, le moindre dépassement est sanctionné automatiquement d'une perte de 6 points sur le permis de conduire, aucun risque de suspension immédiate comme dans l'Hexagone. Est-ce que vous pouvez souffler, s'il vous plaît? Excellent, merci. Si les premiers conducteurs contrôlés directement dans leur voiture n'ont rien à se reprocher, rapidement les collègues du capitaine Machuca l'avertissent d'un homme à la conduite suspecte. Il s'agit du propriétaire de ce pick-up gris. Coupez le contact, s'il vous plaît. Votre permis de conduire. Cette fois, l'automobiliste va devoir quitter son véhicule pour se soumettre à un contrôle renforcé. Bonsoir. Il doit souffler dans cette pipette, reliée à un éthylomètre électronique. Vous prenez suffisamment d'air et vous soufflez. Un appareil 5 fois plus précis que celui utilisé à travers la vitre des voitures. Mais encore faut-il réussir à souffler correctement. Vous avez coupé votre souffle. Regardez, résultat invalide. Et visiblement, pour ce conducteur, c'est une tâche au-dessus de ses moyens. Votre souffle doit être plus long, comme si vous gonfliez un ballon. Prenez suffisamment d'air. Soufflez fort. Encore, fort, fort, fort. Allez, soufflez fort. L'homme devra s'y reprendre à 4 fois. Oui, là c'est bon. Voilà votre résultat, 0,87. Ça veut donc dire que vous êtes en infraction au code de la route. La machine est formelle. C'est plus du double de la limite autorisée. L'automobiliste a consommé au moins 4 verres de boisson alcoolisée. Venez par là, je vais vous expliquer la procédure. Le conducteur est interpellé sur le champ et sera présenté à un juge dans la soirée. Pour conduite en état d'ivresse, il risque jusqu'à 3 jours de prison et 1 200 € d'amende. 6 points lui seront automatiquement retirés sur son permis de conduire. Quant au véhicule, il va être immédiatement confisqué. C'est la règle au Mexique. Mais ma femme ne peut pas conduire le véhicule? Non, aucun proche, aucun passager ne peut conduire la voiture qui va être placée en fourrière. Vous devrez purger votre peine et ce n'est qu'après que vous pourrez récupérer votre véhicule. Une situation que la compagne de l'homme éméché semble vivre très mal. Vous nous embêtez alors qu'on avait seulement pris 4 bières. Oui? Oui, mais votre ami est au-dessus du taux légal de 0,40 grammes. Sinon, vous pourriez circuler sans problème. Ok, bon, laissez-moi. Je vais voir mon mari. Apparemment, ils vont t'emmener. Le monsieur te dit de t'éloigner. Non, mon mari doit me donner quelque chose. La jeune femme, vraisemblablement elle aussi alcoolisée, ne décolère pas. La police ici, c'est de la merde. Ils abusent de leur autorité. Oui, ok, il était bourré. Mais bon, faut pas pousser, quoi. Mais pour le capitaine Santiago Machuca, pas question de laisser passer le moindre petit excès. Le risque est beaucoup trop important. La dame ne veut pas comprendre la situation. En fin de compte, en faisant ça, on est en train de sauver une vie. En l'occurrence, la sienne. Il y avait un risque réel, vu l'état d'ébriété de son mari. En février 2022, 2200 automobilistes alcoolisés ont été arrêtés lors de ce type d'opération nocturne, entre Mexico et Cuernavaca. C'est 2 fois plus qu'à la même période en 2021. Sur la 95D, l'alcool n'a pas fini de faire des ravages. D'autant plus qu'emprunter l'autoroute du Soleil de nuit est un exercice de haute voltige, sans même avoir consommé d'alcool. Cette route sinueuse est, comme si cela ne suffisait pas, l'une des plus mal éclairées du pays, entre 21h et 7h du matin.
Résultat, sur la 95D, plus d'un accident sur 2 se déroule la nuit. Petits accrochages Attention mon frère! ou collisions fatales. 228 accidents ont eu lieu en 2021, après le coucher du soleil. Parmi les premiers à intervenir à chaque fois, les équipes de la Croix-Rouge. Il est 23h. La secouriste Stéphanie Chavez n'a pas une minute à perdre. Une intervention des plus délicates l'attend à la sortie de Cuernavaca. Dans une zone où les dépassements entre voitures sont très courants, malgré la vitesse limitée à 90 km/h, ce pick-up s'est encastré contre la devanture d'un fleuriste, situé à moins d'1 mètre du bitume. Arrivé sur place en 20 minutes, les secouristes découvrent un homme à terre. Il s'agit du conducteur du véhicule. Il semble grièvement blessé. Son fémur et la hanche ont l'air touchés. Oui, tout à fait. Et la blessure qu'il a au crâne, là, elle est de combien de centimètres? D'environ 8-10 cm. La victime est consciente, mais elle souffre d'un traumatisme crânien. Le risque principal est l'hémorragie cérébrale. Il faut l'évacuer au plus vite pour ne pas aggraver son état. Amenez-moi le brancard. Vous pouvez m'aider? Allez, 1, 2, 3. Stéphanie sait qu'il faut manipuler le blessé avec la plus grande précaution. Le moindre choc pourrait provoquer un saignement à l'intérieur du cerveau. Plusieurs personnes viennent prêter main forte aux secouristes. Vers le haut, vers là où je suis. Encore un peu, s'il vous plaît. 1, 2, 3, c'est bon. Parmi elles, un homme est particulièrement inquiet. Alfonso, le frère du conducteur. C'est mon frère. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit qu'il avait eu un accident et que les témoins avaient appelé une ambulance. C'était vers 20h30 et aucune ambulance n'est arrivée. Et là, maintenant, laissez-moi voir, il est 22h20. L'efficacité du système laisse beaucoup à désirer. Alfonso veut maintenant éclaircir les circonstances de l'accident. Et c'est auprès d'un témoin On voit la marque là. qu'il obtient des premiers éléments de réponse. Apparemment, c'est un poids lourd qui est venu percuter et qui l'a propulsé vers les fleurs. Et après, il a cogné d'autres voitures qui étaient garées. Et c'est vraiment au niveau de la portière qu'il s'est fait percuter. Par chance, le conducteur du pick-up roulait à allure modérée. Dans l'ambulance, Stéphanie, la secouriste, a placé la victime sous perfusion pour contenir l'hémorragie. Son objectif principal, éviter que l'homme ne perde connaissance. Alors elle tente d'échanger avec lui. T'as réussi à sortir de la voiture? Oui, Qui t'a sorti de la camionnette? il y avait des gens. La porte faisait pression sur moi. Et ils ont pu l'ouvrir sans problème? Oui, avec des outils. En fait, il s'est retrouvé coincé dans la voiture. C'est ce qui a aggravé un peu la blessure, vu que la structure comprime le corps. A priori, il y a plusieurs fractures, assez graves, qui doivent être rapidement prises en charge. Mais pour le moment, son état est relativement stable. Transporté aux urgences, l'homme sera opéré du crâne et du fémur le soir même et devra rester 1 mois hospitalisé. Plusieurs années de rééducation seront nécessaires avant qu'il ne puisse remarcher normalement. Mais cet accident n'a en réalité pas fait qu'une seule victime. Quelques jours plus tard, nous sommes retournés voir la fleuriste, dont l'étal a été percuté par le pick-up sur la 95D. Elle vit un véritable enfer. Son nom, Santa Trinidad. Comme elle, en périphérie de Cuernavaca, surnommée la ville du printemps éternel, ils sont des dizaines de fleuristes à perpétuer une tradition locale. Leur devanture jouxte dangereusement la chaussée sans aucune protection. Les accidents sont réguliers. Mais malgré les risques, cela fait près de 40 ans que Santa Trinidad travaille ici, depuis qu'elle a repris l'entreprise familiale. 6 douzaines et 2 douzaines. Je vous l'ai fait à 40 pesos. 40 pesos, soit seulement 2 €. Avec ces petits prix qui défient toute concurrence, Vous avez besoin de 300 pétales? les compositions de Santa Trinidad font le bonheur des automobilistes qui n'ont pas pu acheter de bouquets avant de prendre la route.
On achète des fleurs pour notre restaurant. C'est pas très sûr de s'arrêter ici, mais il faut appuyer le commerce local. Au quotidien, la fleuriste ne compte plus les voitures lancées à 90 km/h qui la frôlent. Elle est sans cesse sur ses gardes. Ici, c'est très dangereux. C'est difficile de ne pas être effrayé. Ça me fait vraiment peur. Regardez, mes cheveux s'envolent. Moi, je demande seulement à Dieu de me protéger. C'est lui qui m'a installée ici. Si par chance ou grâce à Dieu, elle n'a jamais été fauchée, son commerce, lui, n'a pas été épargné. J'ai vu plein d'accidents de voitures ici. Horribles parfois. Il y a eu un accident au niveau de cet arbre, de celui-ci aussi, et de celui-là un peu plus haut. L'accident provoqué par le pick-up a lui aussi laissé des traces indélébiles. Regardez, là c'est bien abîmé. Mais ce qui inquiète le plus Santa Trinidad, ce sont les conséquences économiques. Ça nous a affectés dans le sens où ça a détruit plein de plantes. Mais évidemment, on n'allait pas lui faire payer au monsieur, il est pauvre. Donc au total, je pense qu'on a perdu 10 000 pesos. 10 000 pesos. Oui. C'est pas rien pour moi. 10 000 pesos mexicains, soit 430 €. Le manque à gagner est énorme. C'est l'équivalent d'un mois de salaire pour la fleuriste. Et une grande partie de sa marchandise est désormais invendable. Sans assurance pour l'indemniser, Santa Trinidad se retrouve dans une situation extrêmement délicate. D'autant plus que rester au bord de l'autoroute du Soleil n'est pas un choix pour la fleuriste. Obligée de vivre sur son lieu de travail, dans cette petite pièce d'à peine 30 mètres carrés qu'elle partage avec son fils, Luis. Je vais te faire un bon café. Tant que des automobilistes courageux s'arrêteront pour acheter ses fleurs, Santa Trinidad continuera à prendre des risques au bord de la route, la plus dangereuse du Mexique. À l'approche d'Acapulco, station balnéaire rendue célèbre par la jet set dans les années 60 et toujours très prisée des touristes, un autre danger guette les automobilistes. L'État du Guerrero et surtout sa capitale sont minés par le trafic de drogue. Pas moins de 22 cartels se livrent une intense bataille pour contrôler un maximum de territoire. L'autoroute du Soleil n'est pas épargnée par cette guerre que se mènent les narcotrafiquants. Les fusillades entre gangs rivaux sont régulières. Tirez, tirez! Les groupes criminels sèment la terreur sur la 95D et n'hésitent pas à s'en prendre aux usagers de la route. Comme sur cette vidéo filmée en 2018 par la caméra embarquée d'un véhicule. Descends, putain, descends! On y voit deux automobilistes enlevés de force par plusieurs hommes armés. Ils seront relâchés quelques jours plus tard contre une rançon de 2 000 €. En avril 2019, c'est un carjacking qui provoque le chaos sur la 95D. Des centaines de touristes ont vécu des moments d'angoisse sur l'autoroute du Soleil. Sous la menace d'un fusil d'assaut, une famille de touristes doit abandonner sa voiture de luxe aux mains des voleurs. Mais ces derniers ne parviennent pas à la faire démarrer et prennent la fuite. À quelques mètres de là, la panique s'empare de dizaines d'autres automobilistes qui tentent de faire demi-tour. Certains touristes vont même jusqu'à laisser derrière eux leur véhicule. Alors, face à la menace constante des narcotrafiquants et d'autres groupes criminels, la Guardia Nacional multiplie les opérations coup de poing. Le commandant Vladimir Mendoza est à la tête d'une armada de 25 policiers. On va contrôler les camions et les bus et leur demander qu'ils nous ouvrent les coffres pour qu'on puisse les inspecter. Ce matin, dans leur viseur, des armes et surtout des stupéfiants. En 2021, rien que dans l'état du Guerrero, ce sont 80 tonnes de cocaïne qui ont été saisies par les autorités sur les routes. Les prises sont quotidiennes. Pour les hommes du commandant Mendoza, pas question de prendre ce contrôle à la légère. Et ça commence par ce camion rose. Même si sa cargaison a déjà été livrée, il va être fouillé de fond en comble. Chaque recoin est une cachette potentielle. J'essaie d'écouter.
voir si je perçois un son différent. Car si c'est le cas, il pourrait y avoir un double fond. C'est souvent là qu'on trouve de la drogue. Même sous le camion, il peut y avoir des substances illicites. C'est la dernière astuce des narcotrafiquants. En décembre 2021, lors d'un banal contrôle de routine, plusieurs paquets de cocaïne ont ainsi été découverts accrochés sous un véhicule grâce à des aimants. Et si les transporteurs attirent particulièrement l'attention des policiers, c'est qu'ils sont souvent approchés par les cartels pour dissimuler de la drogue, plus simple à camoufler que dans une petite voiture. Les trafiquants peuvent payer très cher pour que la marchandise soit bien transportée. Bon là, a priori, il n'y a rien de particulier. Cette fois, rien à signaler. Lors de ces opérations de contrôle menées par la Guardia Nacional, les bus sont également une cible privilégiée. En route vers Acapulco, celui-ci arrive du nord du pays. Vous nous autorisez à contrôler votre bus? Bonsoir, nous sommes la Guardia Nacional. Derrière chaque passager pourrait se cacher une mule, autrement dit une personne acheminant de la drogue. Les plus suspects aux yeux de l'agent Quintero, ce sont ceux qui voyagent seuls. Comment se passe votre voyage? Vous n'avez rien observé d'anormal? Non, rien. Est-ce qu'on peut voir votre sac? Vous avez vos papiers? Dans le sac de cet homme, aucune trace de stupéfiants. Merci. Mais le policier reste sur ses gardes. Il y a des personnes dont on ne se douterait pas qu'elles transportent des substances illicites. De la marchandise est peut-être dissimulée ailleurs. Tous les bagages en soute vont faire l'objet d'une inspection approfondie. Ouvre, sors-le. C'est des galettes de maïs. Chacun de ces sacs pourrait cacher de la drogue. Mais pas seulement. Le commandant Mendoza a une autre crainte. Ici, parmi les passagers, quelqu'un pourrait aussi avoir une arme, un pistolet ou même un fusil, en plusieurs morceaux, dans 2 valises, dans 3 valises. C'est pour ça qu'on inspecte les bagages. Après 30 minutes d'une fouille minutieuse, les hommes de la Guardia Nacional font de nouveaux choux blancs. Aujourd'hui, dans la dizaine de bus inspectés, ils ne trouveront ni drogue ni armes. Mais sur la 95D, le commandant Mendoza et ses troupes restent en état d'alerte. En 2021, dans l'état du Guerrero, la guerre de la drogue a fait plus de 1650 morts. Sur cette autoroute du soleil, aucun danger n'est donc épargné aux automobilistes. Le plus insoupçonné se cache sous le bitume, prêt à surgir. L'une des hantises de tous ceux qui empruntent la 95D, ce sont les socavones, gouffres en français. Des trous impressionnants qui apparaissent régulièrement sur la route, à la faveur des pluies tropicales typiques de l'Amérique centrale, dont la violence fragilise des sols argileux, particulièrement propices aux affaissements. Et les cas se multiplient. 400 effondrements entre 2017 et 2022. L'asphalte s'est effondré. S'en est suivi une explosion à cause d'un court-circuit. Voilà comment s'est formé un nouveau socavón en plein centre de Mexico. Pas une semaine sans que la presse n'en fasse ses gros titres. L'un d'eux a traumatisé tout le pays. Le soleil ne s'était pas encore levé quand un socavón a surgi dans la pénombre. 12 juillet 2017, il est 5h30 du matin. Au beau milieu de la route 95D, la chaussée vient de s'effondrer. Un trou de 5 mètres de largeur a englouti une voiture avec à son bord 2 passagers. La scène est spectaculaire. Plusieurs secouristes sont immédiatement dépêchés sur place. Parmi les premiers à intervenir, Javier, plus de 30 ans passés au service de la Croix-Rouge. Ça, c'est le socavón. Au début. Pour la première fois de sa carrière, il se retrouve face à un socavón. Lorsqu'on est arrivé, on voyait qu'il était assez petit. Il faisait la taille de la voiture.
Et on voyait encore le véhicule. Il n'était pas totalement enseveli, seulement à moitié couvert par des débris de la route. L'accident s'est produit au niveau du Paso Express, une déviation de 2 fois 4 voies longue de 14 km, destinée aux automobilistes roulant sur la 95D, désireux d'éviter de traverser la grande ville de Cuernavaca, connue pour son trafic dense, et gagner ainsi du temps. Au volant de la voiture tombée au fond du trou, Juan Mena Romero. À ses côtés, son fils, Juan Mena Lopez. Depuis le gouffre, encore sains et saufs, ils parviennent à joindre leur famille. Mais sous terre, l'oxygène se fait rare. Les secouristes, qui savent les victimes en vie, doivent agir rapidement. Problème, Javier, ici, avec le casque, ne dispose alors que de simples cordes. Impossible de descendre en sécurité, autour du trou. Le sol est trop fragile. On a essayé de réfléchir à la manière dont on pouvait aider les personnes coincées à l'intérieur. Le problème, c'est que dans l'immédiat, on n'avait pas de quoi intervenir. On n'avait pas le matériel suffisant. Au bout d'1 heure, une grue appelée à la rescousse fait finalement son apparition. L'opération de sauvetage peut enfin débuter. Ça, c'est l'un des grutiers. Il descend pour essayer d'accrocher le véhicule et ensuite pouvoir l'extraire. Harnaché par des câbles, l'homme tente d'abord de repérer le véhicule. On ne voit rien. Rien. Il n'y a que de la terre. On ne voit pas la voiture. La voiture semble désormais profondément ensevelie. Et soudain, La voiture est sous la terre. la manœuvre manque de prendre une tournure dramatique. Là, on voit comment le trou devient plus grand. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Avec ce nouvel effondrement de chaussée, le socavone s'agrandit et fait alors 12 mètres de largeur et environ 8 mètres de profondeur. Il s'étend déjà sur 3 des 4 voies, alors que le sol menace de continuer à s'affaisser. Toute nouvelle intervention devient périlleuse. C'est finalement 8 heures plus tard, à l'aide d'une pelleteuse Recule, recule! et d'une grue beaucoup plus grande, que la voiture sera extraite du socavone. Mais pour les 2 passagers, il est déjà bien trop tard. Juan Mena Lopez et son père Juan Mena Romero seront retrouvés morts, asphyxiés. Depuis ce drame, des dizaines d'autres voitures ont été englouties par des socavones sur la 95D. À chaque fois, les passagers ont pu être secourus à temps. Difficile d'imaginer que sur cette route des plus périlleuses, il se mène aussi une guerre politique. Cette station de péage, située à 90 km au nord d'Acapulco, est régulièrement le théâtre d'affrontements violents entre des étudiants de la région et les forces de l'ordre. Sur cette vidéo filmée en février 2022, comme tous les samedis depuis 7 ans, les jeunes tentent de détourner le péage à leur profit pour protester contre la baisse constante des subventions de l'État. Mais ce jour-là, Laissez-nous! ils font face à une résistance plus robuste que d'ordinaire. 300 policiers leur barrent la route et tentent de les disperser à l'aide de gaz lacrymogène. Malmenés, les étudiants vont répliquer en propulsant ce camion bélier droit sur la station de péage. Il n'y a pas de conducteur. Il n'y a pas de conducteur. Lancé à près de 80 km/h, le poids lourd finira sa course 300 mètres plus loin, contre une clôture, détruisant au passage l'étal d'un commerçant. Malgré ces images dignes d'une scène de guerre, le camion bélier n'a fait aucun blessé. Et aujourd'hui, les étudiants sont de retour. Qui est le responsable de votre groupe? Bien décidés à s'emparer de la station de péage. Arrêt obligé pour 2700 voitures toutes les heures. Face à eux, les employés de la station battent en retraite. C'est une prise de péage. D'ordinaire, le tarif fixé par l'État est de 148 pesos, 7 euros.
Mais les preneurs de péage emploient une toute autre méthode avec les conducteurs. Donnez ce que vous voulez. J'ai pas beaucoup, juste 20. Merci. De rien. On ne leur exige pas une somme en particulier. C'est vraiment une collaboration volontaire. À la tête de l'armada masquée, il y a ce jeune homme surnommé Tornillos. L'objet de sa croisade, ce sont les subventions que l'État octroie à l'école normale d'Ayotzinapa, l'université où les preneurs de péage étudient. En 10 ans, elles sont passées de 20 à 4 millions d'euros. Pour les jeunes, la situation se fait de plus en plus précaire. Si on n'agit pas, ça va vraiment être le chaos à l'école. L'argent qu'on récolte ici, dans ces péages, permet de financer l'entretien des salles de classe, par exemple. Les dortoirs également, car l'école fait internat. Étant donné que le gouvernement ne veut pas nous aider à financer ce dont on a besoin, eh bien, nous-mêmes devons trouver les moyens de financer ces coûts. Et contre toute attente, la maréchaussée mexicaine laisse faire. Pourquoi vous les laissez agir? On ne veut pas avoir de problème avec eux. Donc, on se tient à distance, pour ne pas avoir de conflit. Car par le passé, les policiers ont su se montrer intraitables, jusqu'à choquer l'opinion publique. Comme ce 14 novembre 2015, ce jour-là, les forces de l'ordre prennent en chasse 2 bus remplis d'étudiants, en route vers la station de péage. Il y a combien de voitures de police pour poursuivre des étudiants? Coups de matraque, balles en caoutchouc. Regardez, regardez! Les hommes armés font tout pour empêcher les jeunes de rallier leur destination. En vain. Dans le pays, personne n'a oublié les images de cette course-poursuite. Alors désormais, dans leur combat contre l'État, les étudiants sont soutenus par la plupart des automobilistes. Cette école, l'État ne leur donne pas assez de moyens. De mon point de vue, c'est une bonne chose. Le gouvernement devrait plus investir dans l'éducation au Mexique. Résultat, les prises de péage sont très rentables. Chaque opération coup de poing rapporte en moyenne près de 24 000 euros aux étudiants, soit 350 000 euros par an. Aujourd'hui, une grande partie du financement de l'école normale repose sur les actions menées par Tornillos et ses camarades. C'est un combat juste. Tant qu'on sera ignoré, on sera présent ici. On continuera à faire entendre notre voix. Après 3 heures à régner en maître sur la station de péage, ce jour-là, les étudiants reprendront l'autoroute du Soleil avec 25 000 euros dans leur escarcelle et la certitude d'avoir porté un nouveau coup symbolique au porte-monnaie de l'État. Sur la 95D, bien loin des combats politiques, il est une communauté dont les membres risquent chaque jour leur vie plus que quiconque. Ce sont les bikers. En 2021, 430 motards ont été grièvement blessés sur l'autoroute du Soleil. Jouer les trompe-la-mort sur son 2 roues, c'est le quotidien de Marco, un fanatique de la vitesse. On va aller vers Tres Marias. On va rouler sur l'une des routes les plus prisées des bikers mexicains. À chaque fois, sa combinaison est mise à rude épreuve. C'est comme une armure. C'est pas forcément très agréable, mais c'est nécessaire. Ça, c'est le slider, pour les genoux. Ça permet d'avoir plus de stabilité et de se pencher encore plus dans les virages, sans prendre de risques. Dompter les virages, c'est la passion de Marco. Et voici son jouet surpuissant. C'est mon bébé. C'est une BMW R1000. Elle est très puissante. C'est même l'une des motos les plus puissantes. Elle peut aller jusqu'à 300 km/h. Ce dimanche, le motard s'apprête à rouler avec une dizaine de ses amis. Salut, comment ça va? Tout va bien? Tous sont déjà dans les starting blocks. Allez les gars, on va foncer. Marco ne tient plus en place. Je me sens bien, j'aime faire ça. La moto, vous savez, c'est vraiment comme une drogue. Top départ sur l'autoroute pour l'armada de bikers. Allez, on y va, on y va. Lancé à pleine vitesse, en pleine journée, au milieu des voitures,
Marco et ses amis enchaînent les pointes à près de 250 km/h, sur de longues lignes droites, pourtant limitées à 110. Une mise en bouche en bonne et due forme, car dans quelques centaines de mètres, précisément au kilomètre 66 de l'autoroute du Soleil, un défi de taille les attend. On s'apprête à prendre la Pera, la très fameuse Pera. L'Everest des motards mexicains. On va voir comment on se sent. Là, il y a un peu de trac. Toujours une petite tension lorsqu'on s'en approche. La Pera, la poire en français, c'est ce virage en épingle, long d'1 kilomètre, réputé pour être le plus dangereux du pays. Autant prisé que redouté des bikers. L'an passé, 25 d'entre eux y ont perdu la vie. La faute le plus souvent à une vitesse excessive. Comme ici en 2015, ce jeune motard tente une pointe à 190 km/h. Sur ce tronçon pourtant limité à 80, et finit par perdre le contrôle de sa grosse cylindrée. Il bascule au-dessus du parapet. De l'autre côté de la route, un autre biker arrive lui aussi lancé à pleine vitesse. En voulant éviter la collision, il chute violemment et décède sur le coup. Mais l'accident le plus meurtrier de ces 10 dernières années a eu lieu en août 2021. Chronique d'une tragédie. Une tragédie qui a eu lieu sur la route entre Mexico et Cuernavaca. Ce jour-là, un groupe de 4 motards s'élance dans la Pera à 160 km/h et vient heurter de plein fouet un camion à l'arrêt. C'est pas possible. Conséquence de ce premier accrochage, la circulation est interrompue au beau milieu du virage. La forme de la courbe rend le bouchon invisible aux yeux des 5 autres motards qui arrivent en trombe. La caméra embarquée de l'un d'entre eux tourne en continu. Les bikers finissent leur course contre ces voitures stationnées. Sur le bitume, plusieurs victimes agonisent. Non, 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 il ne bouge plus. Certains corps sont démembrés. La compagne de ce motard à la cagoule bleue gît au sol. Dana, Dana, réveille-toi. Les cris de détresse du jeune homme Dana, ne t'endors pas. vont marquer tout le Mexique. Dana, Dana, non. Dana, 21 ans, succombera à ses blessures. Bilan définitif de cet immense carambolage. 6 motards décédés, 9 blessés graves et un total de 25 véhicules impliqués. Mais malgré la tragédie, pas de trêve pour les accélérations sur la Pera. Les compteurs flambent toujours. Et Marco, notre motard féru d'adrénaline, ne fait pas exception à la règle. Là, on va à une vitesse élevée. On va se faire plaisir. Il s'élance à une vitesse presque 2 fois supérieure à la limite autorisée, ce qui est totalement interdit. 150 km/h. La Pera! Ah, c'est dingue! C'est beau! 1000 mètres de pur plaisir pour les bikers. Marco est aux anges, alors qu'il risque sa vie. C'est des sensations qu'on ne connaît que sur la moto. Comme tous ses amis, il est de nouveau sorti indemne de la Pera. Destination finale de la virée dominicale pour ces fous du bitume. La commune de Tres Marias, réputée pour être le paradis des bikers mexicains. Au son des moteurs vrombissants, les amateurs de grosses cylindrées paradent, tandis que d'autres enchaînent les figures de style. Dans cette ambiance festive, entre bière locale et mojito, l'alcool coule à flot. Et Marco, Santé. n'est pas le dernier à trinquer. Ça permet de prendre les virages de manière plus relaxe. Moi j'ai envie de foncer. Foncer maintenant. Boisson et vitesse, le cocktail peut être fatal. Après avoir bu 3 bières chacun, l'armada de Trompe-la-Mort reprend la route sans hésiter une seconde. Si cette fois Marco et ses amis rentreront chez eux sains et saufs, sur la 95D, ces excès ont eu raison de nombreux motards. À Cuernavaca, Jorge Luis est un miraculé. Son corps reste meurtri par les blessures d'un terrible accident. Voilà, c'est bon. Ouais. Principale séquelle, sa jambe droite, qui a subi 7 fractures,
Elle est en partie paralysée. Cela fait à peine quelques semaines qu'il peut de nouveau difficilement poser le pied au sol. La mère du jeune homme, Araceli, est à son chevet 24 heures sur 24. Comme une preuve vivante de la violence de l'accident, elle conserve précieusement la combinaison qui protégeait Jorge Luis le jour du drame. C'est la combinaison que tu portais le jour de l'accident. Ah, elle est toute déchirée. Je ne l'avais pas revue depuis. C'est étonnant. On sent encore le sang. Ah, mon casque. On voit que le choc a été très très fort. Ce jour d'août 2021 où sa vie a basculé, Jorge Luis n'est pas prêt de l'oublier. Coincé dans des embouteillages monstres, le motard chevronné décide de slalomer au milieu des voitures. Au niveau d'un virage à droite, j'accélère. Et je sens que je perds le contrôle de la moto. Je me fais percuter par l'arrière par une voiture. Je suis propulsé contre les parapets métalliques. Je suis rentré en état de choc, comme si mon corps se protégeait. La seule chose que j'ai fait, c'est enlever le casque. Et puis après, mon esprit s'est déconnecté. L'impact contre l'arrière des parapets métalliques, particulièrement tranchant, est d'une rare violence. Jorge Luis est rapidement pris en charge par les secours. Sur cette vidéo, filmée par l'un de ses amis, le motard est encore conscient. Tiens bon, on t'attend à la sortie, mec. Mais dans l'ambulance qui le transporte en urgence vers l'hôpital, sa situation se dégrade. À son arrivée, il est entre la vie et la mort. Le jeune homme passera 5 jours dans le coma. Après 6 opérations et la pose de plusieurs broches, c'est en chaise roulante que 2 mois plus tard, Jorge Luis peut rentrer chez sa mère. Le chemin vers la récupération totale est encore très long. Salut, ça va? Ça va, cousin? Au programme chaque jour, des séances de rééducation avec son cousin Oscar, podologue de profession. Jorge Luis enchaîne les exercices de stimulation des muscles. Mais la douleur à sa jambe droite ne tarde pas à se réveiller. C'est là que ça te fait mal, hein? Ah, ça fait super mal. Du lundi au dimanche, pas un jour ne passe sans que je ressente une douleur. Le pire, c'est les crampes. Les crampes au niveau du genou, la cheville. C'est très intense. Si réapprivoiser son corps est un combat quotidien pour Jorge Luis, le trentenaire nourrit secrètement le rêve d'un jour remonter à moto et défier à nouveau l'autoroute du soleil. Au Mexique, la tant redoutée route 95D où le danger plane à chaque virage n'a pas fini de hanter les motards et automobilistes qui aussi aventurés. Rien qu'entre janvier et mai 2022, 115 nouvelles vies y ont été fauchées.